c'est Audrey, j'ai 18 ans et demi, bientôt 19, donc j'ai une neuropathie des petites fibres qui a causé du coup une pseudo-obstruction intestinale chronique, une POAC, des troubles du rythme cardiaque, de la tension, des douleurs chroniques, des problèmes vésicaux. Le principal symptôme, c'était la fatigue et les douleurs. Après, il y a les vomissements qui viennent avec les problèmes digestifs, des infections. Franchement, c'était un soulagement parce que dans tous les cas, je savais que ça allait pas et je savais que c'était grave, enfin assez grave. Donc c'était pas une mauvaise nouvelle, c'était pas inattendu quoi. On attendait que ça en fait, d'avoir un aide pathologique pour pouvoir avancer. Pas mal de choses, j'ai changé mon cursus scolaire pour être médecin. Autant dire que quand on est malade, quand on est fatigué, la médecine c'est inimaginable. Donc je m'étais repassée sur infirmière et puis avec les dégradations de ces derniers temps, c'était pas possible non plus. Finalement j'ai trouvé ma voie dans la diététique, c'est à distance avec le CNED, je m'en sors super bien, ça me plaît très bien. Donc un mal pour un bien. J'ai jamais remarqué de regard super empathique, ou alors c'est peut-être parce que je regarde pas trop. Par contre, des fois, on se fait un peu infantiliser. Par exemple, quand on va chercher n'importe quoi dans un magasin, quoi, la caissière va commencer à s'adresser à mon accompagnant, ma mère, ma soeur, plutôt qu'à moi, alors que c'est moi qui paye, c'est moi qui ai la carte dans les mains, c'est évident que je peux le gérer. Mais on me dit bonjour à mon accompagnant et pas moi, des choses comme ça où on se sent un petit peu infantilisé. Et de dire inapte à faire quoi que ce soit, alors que c'est assez évident pour la personne que je suis là, quoi, elle peut me parler à moi. Ça m'agace. Ça me rend pas triste parce que c'est un détail, mais à force, c'est agaçant. Je pense que c'est différent, mais je pense plus que ça en bien, parce que moi j'ai appris la maladie à une étape de ma vie où j'étais en train de construire ce que j'allais faire plus tard. Je choisissais mes études, j'imagine ma vie avec le handicap. Je suppose que quand on est plus âgé, qu'on a déjà fait des études, qui parfois le travail ne va pas avec le handicap, il faut tout recommencer à zéro, puis on s'imaginait pas vivre comme ça. Donc moi j'imagine ma vie avec le handicap plus tard. Ça doit être plus difficile pour les personnes plus âgées. Je pense que c'est la vie quotidienne, les plus grosses difficultés en fait. Monter dans le bus et se demander si la rame elle va fonctionner ou pas. Tu peux pas prendre un train à la dernière minute parce qu'il faut prévenir Accès Plus 72 heures avant, alors que s'ils faisaient les trains accessibles, on peut faire ce qu'on veut. C'est tous les détails de la vie quotidienne qui sont à la longue vraiment embêtants. Je pense que le plus difficile, c'était au tout début de l'errance médicale, où on savait rien et on était suivi dans un hôpital où ils connaissaient rien du tout à la pathologie, mais au lieu de m'orienter vers un endroit qui s'y connaît mieux, donc là en l'occurrence c'est le CHU, ils ont fait comme s'ils pouvaient gérer, sauf qu'ils géraient pas du tout, et il y a une pédiatre en particulier qui était mais vraiment catastrophique au niveau de mon suivi, qui m'a mis en danger plus d'une fois, et qui surtout avait des blessante qui me disait que je faisais semblant d'avoir mal pour qu'on s'occupe de moi parce que j'avais 14 ans, alors je cherchais le regard de ma maman ou qu'il fallait que je puise en moi-même pour trouver ce qui n'allait pas chez moi, alors que c'était son boulot à elle est neuropédiatre, j'ai une maladie neurologique, c'est son domaine, elle aurait dû le voir. Et au-delà du fait que tous les autres pédiatres savaient pas gérer, c'est pas ça que je leur en veux parce que c'est une maladie rare et très compliquée. Le problème c'est que les médecins n'arrivent pas, quand ils savent pas, à se dire qu'on va passer la main à quelqu'un qui sait mieux. Ils font comme s'ils savaient, sauf que c'est nous qui payent les conséquences derrière. Depuis le diagnostic, ça, j'en ai quasiment plus. Mais avant, ça, c'est sûr que c'était constant, même quand... maintenant, je suis en fauteuil quasiment tout le temps, mais avant, quand je marchais, c'était quelque chose. Hein. Demander la priorité aux classes handicapées, par exemple, les gens te regardent comme si t'avais pris la carte de ta grand-mère, quoi. Alors que ça, et puis aussi les remarques que j'ai eues quand j'avais une sonde nasogastrique, donc qui passe dans le nez jusqu'à l'estomac, dans mon cas l'intestin. C'est des sondes qu'on peut voir chez les personnes qui sont anorexiques, et on m'a fait plusieurs fois la remarque de gens que je connaissais pas du tout dans les magasins par exemple. J'entendais la femme lever les yeux au ciel et dire il suffit de manger. Comme si, déjà, même si j'étais anorexique, c'est stupide parce que l'anorexie mentale c'est bien plus que il suffit de manger, mais je l'étais pas dans tous les cas et c'était pas sa place de faire ce genre de remarques et je l'ai eu plusieurs fois.
Il y a des fois où c'est juste mal placé parce qu'ils se rendent pas compte, du genre, bon, c'est pas, faut se mettre au sport par exemple, alors que je viens en consultation en fauteuil roulant électrique. Mais il y en a qui sont vraiment à se demander si c'est pas fait pour blesser, quoi. Me soupçonner par exemple de faire exprès de causer des infections. Je l'ai déjà eu, alors que j'ai mon diagnostic. Comme je suis une jeune femme, de trouver d'autres origines à mes symptômes. Le stress, parce que nous les femmes, on est hystériques, on est stressés, c'est compliqué pour nous de gérer la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai mal au ventre et pas parce que j'ai une pathologie chronique au niveau des intestins. Non, non. Je pense, oui, je pense. Franchement, je pense, parce que on le voit, hein, de toute façon c'est prouvé par des études, hein, les femmes sont beaucoup moins prises au sérieux que les hommes et on leur sort toujours l'excuse du stress, alors que, surtout quand on a une pathologie diagnostiquée, quoi, c'est... Ce qui est assez blessant, c'est les gens qui pensent qu'on se résume au statut d'handicapé et qu'il n'y a rien à chercher au-delà de ça, quoi, que je pourrais pas avoir une vie normale plus tard parce que je suis handicapée, les amis qui s'éloignent parce que c'est pas marrant d'être amie avec une handicapée, elle peut pas sortir tout le temps, elle est fatiguée, Je pense que ça c'est blessant, les gens qui pensent que nous c'est les autres, quoi, alors qu'on est des personnes à part entière.